Donc, bienvenue à toutes et tous les sublimes qui nous rejoignent pour cette rencontre. Ça fait plusieurs mois que je n'ai pas tourné de nouvelles rencontres et aujourd'hui, j'avais particulièrement envie d'inviter Sylvie Petitjean. Donc, bonjour Sylvie et bienvenue avec Bonjour, nous. bonjour Karine et merci de m'inviter. Merci. Donc, la vocation des interviews sublimes, c'est de créer un espace pour que chaque expert dans son domaine puisse briller et être la contribution qu'il est. Et aussi parce que chaque sensibilité est différente et c'est par notre différence que nous allons pouvoir briller. Donc, moi, j'ai à cœur, effectivement, Sylvie, eh bien, d'explorer avec toi ce que tu proposes, ce que tu es, Mm, ton mm, parcours. mm. Déjà, notre rencontre, puisqu'on se connaît, je Oui. n'ai pas calculé depuis combien de temps, mais on se connaît Ah, depuis quelques années. oui, oui. C'est au moins pas loin de 15 ans, je pense. Ouais, ouais. Et Ouais, c'est moi qui fais la démarche vers toi parce que déjà, tu travaillais avec la voix et je sais que tu donnais des cours de chant. Et ouais. quand je t'ai rencontrée, j'ai vu que tu faisais, à l'époque, tu travaillais en tout cas avec les outils Tomatis. Et moi, j'avais un parcours avec ma maman où, depuis la vie intra-utérine, en fait, j'avais des traumatismes. Et donc, j'avais vraiment l'envie d'aller explorer cet espace en moi et puis surtout de trouver l'aisance à être moi, la femme que je suis, sans ces empreintes, en tout cas en conscience de ces Mm, empreintes, mm, mais pour mm, pouvoir donner de la légèreté dans mon expression, ma communication. Moi, je suis conférencière aussi, je donne des cours depuis longtemps. Et donc, j'ai vécu l'expérience de l'écoute. Ça a mm. été sur plusieurs semaines. Ouais. Ça a été une expérience magique déjà parce que c'est un espace pour moi où j'ai pris le temps pour être avec moi et vraiment Mm, dans cet espace d'écoute. J'ai mm. aussi eu la chance d'inviter ma maman qui a bien voulu qu'on Oui, enregistre c'est sa vrai, voix. c'est vrai. Voilà, et donc ça a créé aussi Eh un oui, échange ouais, et j'ai ouais, reçu sa ouais, contribution. C'était important pour ouais, moi, tu vois, ouais, ouais, qu'elle ouais. me soutienne dans cette démarche. Et c'est vrai que ça a créé beaucoup plus de légèreté, d'aisance et surtout ouais, plus d'intériorisation, plus Mm, d'accès à moi-même en fait. mm, Et ça, pour moi, mm, c'était comme je suis dans une démarche de conscience depuis longtemps, ça a mm, vraiment mm, changé ma façon mm, d'être, de vivre et cet espace intérieur avec moi. mm. Donc voilà, donc j'avais envie voilà, de témoigner de Ouais, ce qu'on a vécu, ce que merci, oui, tu oui. m'as accompagné aussi à vivre. Ouais. Et puis rebondir du coup, qu'est-ce qui toi t'a amené à ces outils? Quelle est ta Ouais, démarche? ouais, Parle-nous un ouais. peu de toi. Oui, alors en quelques mots, en fait, j'ai toujours pratiqué la musique. Donc, et en fait, j'ai toujours été attirée et par la musique, mais aussi par les effets qu'elle donne, en particulier avec les enfants. J'ai commencé ma carrière professionnelle avec les enfants. Et en allant dans les écoles et tout ça, je me suis aperçue en fait des effets incroyables de la musique et de la façon dont je la transmettais. Et donc, j'ai continué vraiment mes recherches avec la musicothérapie. Après, je me suis vraiment spécialisée dans la voix, effectivement, mais pas tant dans la voix pour l'aspect, on va dire, artistique, mais vraiment pour la voix en tant que connaissance de soi et aussi, effectivement, le fait de développer ses capacités avec la voix. Donc, c'est de la relation d'aide par la voix. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte que finalement, ce qui me touchait le plus, c'était la capacité d'écouter. Et donc, j'ai fait Tomatis, effectivement, qui est une stimulation neurosensorielle qui agit, comme tu l'as dit, sur la plasticité cérébrale. Parce qu'en fait, on écoute tous, on perçoit tous, on ressent tous, et on écoute tous la vie et nous-mêmes d'une façon très subjective. Mm. Et donc, une façon qui s'est construite, hein. On entend, évidemment, c'est la réception passive des sons, c'est notre instrument, mais la façon dont on va principalement se mettre à écouter, c'est très subjectif et c'est marqué effectivement par toute notre histoire. Mm. Donc, il s'agit de lever les freins pour avoir des perceptions beaucoup plus larges. Et ça entraîne plein d'effets, on va dire, concrets dans la vie. Est-ce Et qu'on peut dire, Sylvie, je me permets de te couper juste oui, oui, quelques oui. secondes, est-ce qu'on peut dire que ça nous permet d'entendre aussi des sons ou d'écouter des choses qu'on ne pourrait pas écouter autrement? Oui, oui, ça précise, hein. Comme les yeux, en fait, ils accommodent, hein. Les yeux, les oreilles aussi, elles accommodent. Et Ok. alors, il y a quelque chose qui maintenant je développe et qui est super intéressant, je trouve. C'est les gens sont, et nous sommes beaucoup, beaucoup, beaucoup trop dans notre tête. Donc, il s'agit de trouver des moyens qui nous aident à réintégrer ce corps. Et là, tu es très bien placé pour le savoir parce que c'est aussi beaucoup l'objet de ton travail. Mm. Euh, et une des façons vraiment de sortir
de toutes ces pensées qui sont complètement inutiles à partir du moment où elles ne sont pas utiles pour qu'on agisse, de mon point de vue, c'est de se mettre, de réaliser que l'écoute, que les pensées, c'est du son silencieux dans notre tête. Quand je dis la phrase « les pensées sont du son silencieux dans la tête », et qu'on se répète ça dans la tête, on entend les mots. Oui. Voilà. Et donc, si on ouvre notre écoute, on va pouvoir défocaliser de ces pensées pour intégrer l'écoute des sons à l'extérieur, par exemple. Mais aussi l'écoute qui est perceptive, c'est-à-dire l'écoute de tout le corps. Hein, il n'y a pas que les oreilles. Et l'écoute de tout le corps, c'est aussi l'apprentissage du fait qu'on est une antenne, évidemment, et de comment savoir décrypter, dialoguer avec tout ce qui va être la perception et des émotions. Et ça, c'est ce que je transmets pas à pas, sachant que le corps, il nous parle avec ses émotions qui sont comme un petit peu des petites lumières qui s'allument en nous, stimulées par l'extérieur. Et en fait, ces émotions, elles nous disent qu'il y a quelque chose en nous qui a envie d'être vécu ou qui manque, un besoin, par exemple. Donc, si on sait identifier les émotions, déjà, les reconnaître, les identifier, savoir quels sont les élans, les besoins qui ont vraiment besoin d'être nourris, qui sont là pour nous servir, qui sont là pour équilibrer. Et aussi discerner nos élans beaucoup plus profonds à l'intérieur de nous, qui sont pour moi ce que notre être veut vivre comme qualité. Hein? Un besoin, par exemple, ça va être un besoin je sais pas, de réciprocité dans la relation, par exemple, ou un besoin de partage, voilà, ou un besoin physique, évidemment. Mais un élan, c'est plus une qualité qu'on veut vivre. Par exemple, pour moi, ce que je reconnais qui est tout le temps là et qui ne s'arrête pas, c'est un élan pour la liberté intérieure. Voilà. Donc, reconnaître, en fait, être à l'écoute de tout ça, de comment ça parle, permet petit à petit qu'on ait une véritable boussole en nous pour reconnaître et pour faire des choix. Et il y a aussi... Vas-y, je te laisse me poser une question. Oui, parce que tu es passionnée, du coup, tu utilises tellement d'informations, c'est très riche. C'est pour que les personnes puissent aussi nous suivre dans ce sens où, du coup, tu as mis aussi les mots sur ce que moi, j'ai vécu et je n'avais pas pris conscience de ça. C'est que, en fait, le fait de rétablir l'écoute et donc les outils que tu utilises pour accompagner dans tout ce processus intérieur, c'est aussi, comme tu disais, c'est faire la part des choses entre ce qu'on perçoit et ce que nous pensons quelque part. Donc ça, voilà. Donc en fait, ça m'a libérée de mon état de pensée pour pouvoir être plus disponible intérieurement. Et ça, j'adore parce que c'est vrai qu'on est tellement conditionné par notre état d'esprit, par nos pensées, qu'on fait les choses de façon automatique et qu'en fait, ici, tu viens aussi accompagner pour sortir du pilote automatique et rétablir l'accès à nos perceptions. Alors, ce que je retiens aussi et j'adore quand tu exprimes, c'est que et ça, pour moi, ça a beaucoup de valeur, c'est que tu mets beaucoup d'attention aux mots que tu choisis. Parce que tu as cette qualité d'écoute, tu vois. Et c'est moi vraiment ce que j'ai appris aussi en faisant ce chemin avec toi, c'est que tous nos mots ont une vibration, une présence. Et que j'ai gagné ça aussi, tu vois, dans ce chemin que j'ai parcouru dans l'écoute avec toi. Donc voilà, je trouve, je mets l'accent sur ça, sur les mots que tu choisis, parce que le verbe doit aussi influencer énormément. Est-ce que tu peux nous en parler davantage? Oui, complètement. Le fait d'avoir un langage qui est beaucoup plus corporel, qui est beaucoup plus intégré. C'est-à-dire de percevoir le langage, mais aussi ce qui le contient, c'est-à-dire la voix. Donc, ça va faire que non seulement on va être plus précis dans les mots, parce qu'en développant l'écoute, en fait, ça va stimuler l'aire du langage, l'aire de la mémoire, de l'attention, de la concentration, de la clarté, et ça va permettre de la clarté mentale. Ensuite, les outils que je donne par rapport à la communication avec soi, le fait de distinguer les choses, de préciser effectivement la nature, par exemple, des émotions, mais aussi bien d'autres choses, des intentions aussi. Quelles sont nos intentions quand on agit? En fait, souvent,
très souvent, on est coupé de l'intention. C'est-à-dire que, par exemple, je donne un exemple un peu concret. Si je ne me sens pas bien et que je téléphone à une copine pour aller avec elle au cinéma et qu'après, je ne me sens toujours pas bien, c'est que je me suis trompée de cible. Mon intention, c'était quoi? En fait, mon intention, c'est que j'avais envie d'être en lien, c'est que j'avais envie de partager. Or, j'ai vu, pof, le cinéma et en fait, ça n'a pas servi à ça du tout. Donc, la frustration est toujours là. Donc, le fait de préciser son intention va nous permettre de trouver beaucoup plus de sens déjà dans la vie. Oui. C'est-à-dire de trouver un lien entre dehors et dedans. C'est-à-dire les stratégies pour nourrir nos besoins, en fait, nos désirs, et le besoin lui-même, en fait, d'où ça part. Et si on manque de sens, c'est parce qu'on est tellement, tellement, tellement tourné vers l'extérieur, soit en réponse à l'extérieur, soit en adaptation à l'extérieur. Et c'est pour ça que dans l'écoute, on équilibre l'écoute extérieure, l'écoute intérieure avec l'écoute osseuse. On écoute avec un casque qui est un vibreur. Du coup, c'est la prise en compte d'un soi non séparé de l'extérieur. Et ça donne beaucoup de sens dans la vie. Et oui, complètement, complètement. Et donc, toi, quel a été ton déclencheur? Qu'est-ce qui t'a amené à ça? J'imagine dans ton expérience de vie. Peut-être même tu as un défi qui t'a amené à prendre conscience de ça. Oui. Tu veux nous en parler? Oui, alors il y a eu effectivement, évidemment, on a plein de défis tous, plus ou moins forts, mais en fait, quand j'ai fait la formation de cette méthode Tomatis, qui était super longue, super chère, qui était... Et moi qui n'aime pas la technique du tout, mais voilà, ça m'a été transmis par un homme que j'admire tellement, que c'est vraiment bien passé. Et bien, à ce moment-là, il y a eu quelqu'un dans ma famille, de très proche, qui a été vraiment en super dépression. Ok. Et je voyais bien qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. En plus, c'est une personne qui avait perdu de l'audition. Et donc, je me suis lancée, accompagnée par mon prof, là, et je lui ai donné la thérapie, et cette personne est vraiment sortie de ça. Donc, moi, je me disais, c'est fou parce que tous les gens plein de gens que je rencontre et qui pratiquent cette méthode-là, ils ont eux-mêmes vraiment, soit ça les a aidés incroyablement, soit des gens près d'eux, puis à l'origine, pas moi, en fait. Et là, c'est venu comme ça. Alors, je me suis dit, si j'ai fait ça au moins pour une personne dans ma vie, c'est déjà youpi, quoi. Et en fait, tout ça, ça m'a donné confiance. Et petit à petit, j'ai modifié, en fait, ma façon de faire. C'est-à-dire que comment dire, maintenant, on travaille à 3, en fait, dans mon accompagnement. C'est-à-dire qu'il y a effectivement la méthode Tomatis pour la neuroplasticité. Il y a évidemment la personne et son implication, son désir de changement, d'ouverture, et puis comment elle va intégrer dans sa vie, son quotidien, les outils que je vais donner. Et il y a mon accompagnement. Donc en fait, c'est 3 sources agissantes qui ensemble créent des super transformations. Et la particularité aussi que tu connais, dont on a parlé, c'est la voix. En fait, c'est super intéressant de réaliser que notre voix, en fait, ce sont les sons qui sont les plus proches de nous. Mais en fait, on ne les reçoit pas. On est tellement dans l'émission qu'on oublie que la voix, c'est aussi vachement le corps, en fait. La voix, elle est fabriquée très physiquement. Elle est à la rencontre de toute cette horizontalité ici, parce que c'est le larynx, le centre, de l'horizontalité, c'est-à-dire de comment on est dans le donner-recevoir, avec notre verticalité ici, c'est-à-dire vraiment notre axe de vie, mais aussi nos valeurs. Et puis, elle est aussi profondément mystérieuse, quoi. C'est quand même notre identité vocale. C'est incroyable. Il n'y a pas de voix pareille. Donc, la voix, et en plus, elle change. Elle se modifie en fonction de ce qu'on vit. Et surtout, elle se modifie parce qu'on l'écoute. Et donc, dans mon accompagnement, dans mon programme, je laisse vraiment une place à la voix pour en fait l'écouter de tout à fait d'une autre façon, ce qui fait qu'on se découvre autrement.
pour ça, j'utilise des outils. C'est intéressant parce que ça me ramène du coup à ce moment clé où j'ai choisi de faire ce chemin avec toi. C'est que à ce moment-là, je me sentais toujours... c'est-à-dire, j'étais dans un monde d'adultes, mais je me sentais toujours dans l'enfant. Et Ah, j'avais même la voix de l'enfant. ah, Et comme si la voix de l'enfant qui était dans un besoin qu'elle n'avait pas comblé. mais Et donc, oui, j'avançais avec cette petite fille en moi, mais qui était dans des manques, en fait. mais Et oui. ça m'a vraiment fait passer une étape, c'est-à-dire que j'ai... Mm. Alors, je ne peux pas dire que je suis devenue l'adulte, mais il n'y avait plus de différence entre cet espace de Ouais, l'enfant et cet espace d'adulte. ouais, Alors qu'avant, ouais. c'était vraiment marqué, je me sentais Mm, prisonnière de l'enfant avec ses manques et ses besoins. Et donc, mm. vraiment, ça m'a vraiment fait passer d'un état à l'autre. Et c'est pour ça Ouais, que, tu vois, je l'ai perçu dans ma voix parce que ma voix a changé suite mm, à ce qu'on a fait ensemble. J'ai mm, pu la poser différemment et mm. être dans cette vibration de la voix. Et dans le choix des mots, justement, ce que tu disais, c'est vrai que Ouais. cette voix, elle vient de nous, c'est notre identité vocale. Et c'est vrai que du coup, le verbe va avoir une résonance différente Mm. dès l'instant où on Ou peut... on l'incarne. Voilà, c'est ça, C'est ça. c'est ça. Ce qui est incroyable et super subtil, c'est qu'en fait, en reconnaissant, en écoutant vraiment, en intégrant, ça se modifie. Alors, c'est aussi des lois physiologiques, hein, neurologiques, physiologiques. Mm, Et ça permet en fait à ce que cette voix, elle utilise beaucoup plus le corps. mm. Et donc, qu'est-ce que ça crée dans la vie? Ben, ça crée aussi le fait qu'on est beaucoup plus entendu. Oui, et oui, Parce ça, c'est que, génial. mais Ouais. oui, quand on écoute, en fait, Mhm, il y a une partie des informations qu'on réceptionne par les oreilles, mais il mhm, y a plein d'informations qu'on réceptionne dans le corps. mhm, mhm, Et on sait tous que des acteurs, des chanteurs qui incarnent leurs paroles, qui incarnent leurs chants, et ben c'est ça qui nous touche incroyablement. Parce que, mhm. comme tu l'as dit, ça crée une unité à l'intérieur. C'est Donc, ça. non seulement on est plus entendu, mais en plus, on trouve mieux les mots. Et en plus, ça nous fait comme une affirmation qui n'est pas imposée, une affirmation qui est juste naturelle. Mhm, C'est-à-dire qu'on a, grâce à tout ça, un sentiment de nous-mêmes qui est plus fort. mhm. Et donc, forcément, si ce sentiment est plus grand, plus fort, plus large, eh bien, on donne moins de pouvoir à l'extérieur. C'est ça. C'est ça. Ouais. On Ouais. est moins dans l'attente de l'approbation. Et puis en plus, quand on a les outils pour communiquer en lien avec la profondeur, adapté à l'autre, et qu'on va permettre la possibilité de co-créer ensemble Mhm, quelque chose avec l'autre, sans mhm, se couper. On va apprendre à dire non aussi d'une toute autre façon qu'on n'a jamais appris à faire comme ça. mhm, Et ça libère. mhm. J'imagine que ça a dû réveiller ton talent. Est-ce que tu peux nous en parler, toi, que c'est quoi ton aptitude particulière avec ces outils? Qu'est-ce que tu peux contribuer, toi, dans cette Oui, humanité? oui. Euh, je reconnais qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la joie chez moi et de l'enthousiasme. Mhm, Il y a, j'ai comment dirais-je, une capacité à voir en fait un peu le potentiel chez l'autre, ouais. mais aussi du coup avoir les freins, en particulier tout ce qui va être du fait que je perçois à quel point les gens ne s'aiment pas en fait, Mhm, ou pas mhm, vraiment, et sont assez durs avec eux-mêmes. Je crois que et j'ai senti ça, je pense, des petites filles, et c'est quelque chose qui est très sensible chez moi, ça. mhm. Donc, du coup, ça crée cette qualité de reconnaissance de l'autre, et qui, du coup, arrive davantage aussi à se reconnaître lui-même. Donc, il y a ça. Euh, voilà. Est-ce que Ensuite, tu c'est un pourrais... peu Oui, mon excuse-moi. rayon laser, en fait, Ouais, de discernement, en fait. Hein. Tu en as parlé tout à l'heure. Voilà, je crois ouais. que c'est la Discernement. conscience et Ouais. le discernement. Ça, c'est à quel niveau les choses appartiennent, Mhm, depuis où on parle, depuis où on pense en soi. Donc, en fait, en gros, hein, et ça, je sais qu'on se rejoint là-dessus, c'est vraiment le partage de la conscience qui m'intéresse. ouais. Vraiment, Ouais, vraiment, c'est ça, vraiment. c'est ça. Parce que du coup, je voulais te demander quelle est ta vision en fait à travers ça, parce que ça, Ouais. c'est ton chemin, mais c'est pour aller où en fait? Et effectivement, Mais c'est... c'est vraiment que les personnes s'aiment davantage, parce que Ouais.
si vraiment établir la paix en soi, avec soi, ça change toute la vie, quoi. Ça change tout. Complètement, Vraiment. bien sûr. Et si tu avais donc un message pour les personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que tu aimerais J'ai pas du tout donner comme préparé message? ça. J'ai pas du tout préparé ça. Ben, Ou un c'est déjà, exercice, ça peut être un ouais, exercice, quelque chose qui t'inspire. ouais, c'est vraiment de se poser la question. Euh, Comment je me considère, quoi. Est-ce que je suis dans l'estime de moi? Ça veut dire que je m'aime que si j'ai réussi ça, si j'ai fait ça, si ça et si ça. Donc, que je me mesure un peu avec une balance. Hein. L'estime, c'est ça. Je vais me donner un prix. Et là, on se prend carrément pour un objet. C'est comme notre corps. Hein. S'il est comme ci, s'il est comme ça, je vais lui trouver de la valeur ou moins de valeur. Ça, pour moi, ça, c'est un truc complètement fou. Donc, c'est de passer de cette estime de soi à l'amour de soi, qui est complètement inconditionnel. Et qui est le même que le fait d'aimer son chat ou je ne sais pas qui ou quoi. Ouais, ok. Et donc, qu'est-ce que tu invites à vivre pour accéder à ça, à l'amour de Eh bien, soi? c'est vraiment de voir, d'écouter tous les jugements, toutes les attentes, vraiment tout ce qu'on se dit sur soi. Donc, de vraiment se réveiller et voir ça, vraiment d'être vraiment, vraiment dans la conscience de ça. Et Ok. lâcher, renoncer à ça, renoncer. Ouais. Ok, ça me parle beaucoup, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, je m'aperçois que au-delà de toutes les techniques ou les stratégies qu'on nous donne pour différents domaines de Ouais, notre ouais. vie, euh, ce qui est, ce que je vois qui est porteur, en fait, c'est l'état d'esprit que j'ai à propos de ça, parce que c'est ça qui va créer ma réalité. Donc, Ouais. d'être conscient, tu vois, de nos jugements, de nos attentes, et Ouais. savoir renoncer à ça pour choisir ce qui va créer le plus pour Oui, nous, voilà. c'est absolument phénoménal. Ouais, Ça ouais, ouais, change notre réalité. Et ouais. concrètement, comment tu peux accompagner du coup aujourd'hui? Qu'est-ce que tu Alors, aimes toi faire aujourd'hui? voilà, j'habite en Bretagne, hein, c'est là qu'on s'est rencontrés évidemment Oui. pendant longtemps et j'avais ce centre de l'écoute et de la voix. Et puis j'ai déménagé au pied des Pyrénées, donc du coup je travaille autrement puisque maintenant je donne l'écoute Tomatis dans le cadre de mon programme Ouvrir l'écoute grâce à un matériel portable, donc les gens écoutent chez eux. Génial. Et pour se C'est top. rencontrer quand même, pour faire par exemple des bilans ou autre chose, je me déplace. En fait, je suis Ok. sur Toulouse, en Ariège, sur Toulouse, et je viens en Bretagne régulièrement. Mais en fait, on Ok. travaille à distance et ça se passe super bien. Voilà. Et je fais donc un accompagnement de plusieurs semaines avec des outils très incarnés dans le quotidien, Ouais. vraiment, à partir du vécu quotidien, de la relation à soi. Et ensuite, ça ouvre sur quelle est ma vision et comment je vais mettre en place ma vision. Ok. Voilà. Et donc il y a des séances d'interaction où on peut être dans l'échange avec toi? Ah, mais complètement, toutes Oui. les Ok. semaines, il y a des D'accord. rendez-vous, c'est une forme de coaching toutes les semaines. Vraiment, je donne des nouveaux outils, on voit comment ça se passe pour l'écoute. Il y a une grosse session d'écoute au début, on écoute chaque jour, un programme perso. Et puis Oui. après, il y a la partie audio-vocale où là, il y a des propositions d'expérimentation. Il ne s'agit pas d'exercice, mais vraiment de pratique. Et puis encore une autre session d'écoute. Et tout ça avec cet accompagnement chaque semaine. Chaque semaine. Ok. Ouais, Et ouais, après, ouais. ça peut être adapté en fonction de chacun, dans le temps, dans la Complètement. durée. Et il y Ouais. a des typologies, il y a des choses en particulier que toi, tu aimes aborder, que tu aimes accompagner. Est-ce que pour quel trouble ou quelle difficulté Oui, alors je vais plutôt dire ce que je ne prends plus. En Ouais. fait, je ne prends plus les enfants tout seuls parce que je me suis rendu compte qu'en fait, c'est vraiment quand les adultes en fait modifient vraiment leur perception et leur communication que ça influe tellement, tellement avec les enfants. Donc ça, je ne prends plus. Je ne D'accord. prends plus les demandes très neurologiques, par exemple, ou comme les acouphènes, par exemple. Mhm. Donc, mais tout ce qui va y être de l'épanouissement, de la communication, de dégager, on va dire, ou de se libérer des filtres quand on veut faire des choses et qu'on n'arrive pas, de Ouais, l'expression, tout ça. Oui, tout ça, ouais, c'est ouais. Moi, à j'ai fond dedans, vraiment quoi. senti que ça vient des... Et encore, tu as beaucoup évolué, j'imagine, parce qu'on évolue Mm. tous hein, Ah avec oui, oui, plus de oui. Ah, précision, plus de oui, oui, oui. conscience de toi-même. Donc, Ouais, mais ouais. moi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé à sortir des inhibitions.
Oui, c'est ça. Justement, de ne pas oser, de ne pas prendre Ouais, la parole, de ne pas prendre sa ouais. place. Et ça a ouvert un espace où c'est devenu plus facile, vraiment plus Mm, mm, facile mm. dans ma vie, en fait. Ouais, ça se fait naturellement, c'est ça qui est merveilleux, quoi. J'adore. Ouais, ouais. Ok, super. Est-ce que Ouais. tu as envie, toi, quelque chose en particulier que tu aimerais ajouter, que tu aimerais proposer? Euh, Moi, j'ai envie de te dire merci, Karine, parce que bien sûr, voilà, je ressens une affinité très commune avec des sensibilités différentes, mais vraiment une affinité très commune, que j'ai aussi beaucoup été imprégnée pour tout ce qu'on fait ensemble. Donc ça, c'est très chouette. Non, je dirais que je suis vraiment, vraiment heureuse et surtout heureuse, en fait, de voir comment les gens s'ouvrent. Et ça, c'est mon bonheur. J'adore. Merci Sylvie. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est aussi, c'est-à-dire que tu es une invitation à s'écouter intérieurement parce que tu Ouais. es l'écoute. Et l'écoute, Hmm. pour moi, c'est vraiment être au-delà des points de vue, des jugements, Oui, quand il y oui, a de oui, l'expression de soi, tu oui, vois. Et oui. cet espace d'écoute, c'est tellement encore Hmm. rare Ouais, que c'est ce que j'aime, voilà, partager aussi avec ouais. toi. Et moi, voilà, je convie vraiment chacun à s'offrir cet espace d'écoute, donc d'être écouté, mais de s'écouter aussi profondément Ouais. intérieurement, Oui, c'est pour dans ça les points de qu'il vue. il y a toute cette écoute du corps, cette capacité à recevoir et à émettre. Mais il y a aussi l'apprentissage de la communication qui m'a vraiment, la communication non violente m'a énormément imprégnée. Et donc ça, c'est vraiment un savoir-faire. Comment Ouais. écouter après dans la vie. Donc il y a le Ouais. terrain qui est prêt, plus les outils qui sont prêts. Ok, super. Donc moi, j'ai envie de vous inviter toutes et tous là qui nous écoutez. S'il y a une chose que vous retenez de cet espace qu'on a créé ensemble, de cette interview, ce serait laquelle? Qu'est-ce qui vous a le plus interpellé? Qu'est-ce que vous retenez en fait? Parce Mm. que c'est nécessairement une invitation déjà de votre corps et, Mm. euh, et de l'élan de vie intérieurement. Qu'est-ce qui vous parle là? Qu'est-ce qui résonne Mm. en vous? Et dis-nous, Sylvie, où est-ce qu'on peut te trouver? Est-ce qu'il y a un endroit en particulier où on peut prendre contact avec toi? Oui, oui, oui. Alors, j'ai une chaîne YouTube, Sylvie Super. Petitjean. Sylvie Petitjean, ok. Voilà, j'ai un groupe Facebook aussi qui s'appelle Ouvrir l'écoute. Ok, J'ai un site qui s'appelle Les Chants de l'écoute, CHAMPS, là où on peut ok. trouver toutes les informations possibles. Et puis, je propose vraiment pour les gens qui se sentent vraiment, vraiment touchés par tout ce qu'on vient de dire là, tout ça, et qui ont déjà de la conscience d'eux-mêmes, c'est surtout à cela que je m'adresse. Donc, je leur propose aussi des rendez-vous qui sont tout à fait gratuits Ok, pour recevoir de l'écoute, de la clarté et des clés perso s'ils en veulent, quoi. ok. Donc c'est Et déjà donc un ça, espace c'est... de clé. Oui, Oui, voilà, c'est déjà un ok, espace de clés. ok. Et il y a un onglet sur le site Les Champs de l'écoute où il y a marqué réserver un D'accord, rendez-vous. Voilà. super. Donc, on vous mettra également tous les liens Ouais. suite à la vidéo dans la Super. transcription. Ok, super. Bien, merci beaucoup, beaucoup Sylvie. Merci à toi, Karine. Merci. Merci à toutes les personnes qui Ouais. nous ont regardées. Alors, laissez-nous des commentaires. Ça peut être aussi une invitation à partager autour de vous parce que le réseau, ça sert aussi à ça et c'est pour ça que moi, j'utilise Ouais. le réseau. C'est pour Ouais. l'amplification que ça peut générer pour nous, C'est pour ça. les autres autour C'est de ça. nous. Donc, si voilà, il y a des choses intéressantes pour vous et que Mm. vous souhaitez le partager, c'est bienvenu. Donc, vous Ouais. partagez le lien, la vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, mais aussi à la chaîne de Sylvie. On va vous mettre tous les liens Ouais, en c'est cool. disposition. Et puis, moi, je réitère mon engagement qui est vraiment Mm. d'accompagner chacun à réintégrer le sublime dans sa vie, puisque nous sommes tous Mm. sublimes. On a Ouais. tous un talent, une unicité Mm. qui fait notre différence et qui fait qu'on peut réellement briller, être une contribution pour Mm. ce monde. Donc, je vous invite vraiment à connecter ce sublime qui est en chacun de vous. Voilà, et je Mm. vous souhaite une merveilleuse journée. À très bientôt. Merci. Merci, Merci Sylvie. beaucoup.